Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2022 pour la période du 16 au 31 juillet. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, aux personnes qui sont ascendant Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Alors, nous allons, avec le petit Lenormand, regarder ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous porter. On regarde avec le tarot ici l'aspect émotionnel de votre vie sur cette période. Ensuite, avec le petit Lenormand, nous regarderons ce qui se passe sur le plan matériel et financier et concernant vos activités ou votre vie professionnelle. Et puis, nous terminerons ici avec la vie sentimentale. Alors, commençons par regarder ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine. La carte de l'homme. Alors, l'aspect positif pour vous sur cette première quinzaine peut se situer dans tout ce qui peut concerner le foyer, la famille, votre chez vous, la dimension en tout cas familiale. L'aspect positif aussi, c'est que vous allez pouvoir entreprendre des choses. Il y a cette idée d'être confiant, d'être confiante, déterminé dans ce que vous voulez faire, mettre en place. Et on voit que sur cette deuxième quinzaine, vous allez être actif et entreprendre des actions par rapport à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez, à ce que vous voulez mettre en place ou concrétiser. Donc on a un certain dynamisme ici par rapport à cette deuxième quinzaine pour vous, les Gémeaux. Alors regardons ce qui est à dépasser, le défi, le challenge. La carte du livre. Alors ce qui est à dépasser pour vous, ça peut être en lien avec une décision. Donc peut-être une décision qui est un petit peu compliquée à prendre, une décision, un choix qui est difficile à faire. Ça peut concerner aussi un changement dans votre vie. Un changement qui est un petit peu poussif ou compliqué. Le dépassement aussi, le défi, le challenge, ça peut concerner aussi un déplacement, un grand déplacement, donc peut-être un voyage, quelque chose qui peut être en lien aussi avec vos vacances. Donc là, visiblement, il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Donc il peut y avoir des blocages, des retards, des choses qui sont reportées. Ensuite, le dépassement ici, pour vous, ça va être de comprendre quelque chose, une situation, une relation, une problématique. Là, le dépassement ici, ça va être le fait d'aller chercher des informations, chercher à savoir, chercher à comprendre, chercher à trouver finalement des solutions par rapport à une éventuelle problématique, par rapport à un éventuel blocage. Ça peut concerner aussi pour d'autres formation, apprentissage, scolarité, et ça peut être en lien, sinon, ce que je viens de vous dire, avec des considérations administratives. Alors, continuons pour vous, amis Gémeaux, avec ce qui va vous porter sur cette deuxième quinzaine. Le mont, parce que c'est bien, c'est intéressant parce que ce qui va vous porter, justement, c'est de faire preuve d'endurance, de faire preuve de combativité, finalement de ne pas faiblir, de tenir bon, pour pouvoir aller au bout de quelque chose, pour pouvoir justement dépasser un blocage, une problématique. Donc comme ça ressort dans ce qui va vous porter, j'ai l'impression que finalement ici, ce qui est à dépasser, le défi en quelque sorte, le challenge pour vous, c'est justement ça qui vous motive. C'est le fait justement de relever un défi, de pouvoir affronter un obstacle, d'aller au bout et de savoir aussi peut-être le contourner d'une manière ou d'une autre. J'ai l'impression que là en fait vous êtes motivé, déterminé à justement peut-être relever un défi. Voilà. Alors, ce qui va vous porter aussi pour d'autres, ça va être de pouvoir justement régler quelque chose en lien avec l'argent, en lien avec des papiers, de l'administratif ou concernant peut-être aussi la vie professionnelle pour certains d'entre vous. Je sens une grande motivation, une grande détermination, une volonté ici, volonté d'action. Je vous sens vouloir relever un défi en quelque sorte. Alors on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous les Gémeaux, sur cette deuxième quinzaine, le 2 de bâton, le 4 de coupe et la tour. Alors là, on voit qu'émotionnellement, vous êtes en train d'évaluer quelque chose, d'évaluer une situation, un ressenti, une relation. Visiblement, vous avez une décision à prendre, il y a une nouvelle direction qui se profile, et on voit que c'est quelque chose qui vous affecte émotionnellement, qui vous touche émotionnellement. C'est pas forcément négatif, mais on va le voir avec les cartes qui viennent après. On a des énergies un petit peu compliquées, dans le sens où là, vous avez le 4 de coupe, donc sur cette deuxième quinzaine, il peut y avoir une certaine forme d'insatisfaction. Il peut y avoir, oui, d'insatisfaction. De l'ennui, pas forcément. De la lassitude. Peut-être
peut-être par rapport justement au fait que il n'y ait pas forcément de décision prise. Ou là, je vois quelqu'un qui est plutôt passif, qui réfléchit mais qui n'agit pas forcément. Alors ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, ou une situation, mais on voit que par rapport à ça, et c'est pas qu'il y a de la frustration, mais c'est qu'il y a de l'ennui, il y a de la lassitude, et ce qui est peut-être vécu, ressenti ou partagé, si c'est relationnel, bah finalement ne vous convient pas, ne vous satisfait pas. Donc il y a une forme ici d'insatisfaction, même si j'ai le terme de la frustration qui me vient, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit frustrant, mais plutôt ici de la déception ou de l'insatisfaction. Voilà. Alors ça peut être personnel, intérieur, hein, dans ce qui est ressenti par rapport au fait que vous n'arriviez peut-être pas justement à entrer en action pour quelque chose de nouveau. Il y a ce désir de décider, mais visiblement, là, on est plus dans l'analyse, l'évaluation que l'action. Donc, il va être temps de passer à l'action par rapport justement à quelque chose qui ne vous, une situation, un ressenti, quelque chose qui ne vous satisfait pas. Voilà. Alors, par rapport à ça, on voit qu'avec la tour, il peut être question de réflexion, de remise en question, d'introspection. Peut-être qu'émotionnellement, vous allez peut-être vous replier un petit peu sur vous-même, justement, pour réussir à prendre les décisions qui s'imposent, afin de chasser justement cette insatisfaction. Ici, ce qu'on vous dit, c'est quelque part réfléchir pour mieux agir, réfléchir pour mieux agir et pour pouvoir ne plus justement être dans l'insatisfaction. Alors, on va voir ce que ça concerne. On va voir ce qui ressort pour vous. Pardon. Ici, on regarde ce qui se passe par rapport aux activités, la vie pro, le plan matériel et financier. Alors, il peut y avoir une déception par rapport au travail, dans le sens où là, vous pourriez recevoir des nouvelles concernant quelque chose de nouveau, et ce sont des nouvelles qui sont pas forcément très bonnes pour vous, parce que vous avez la carte de la croix. Donc, moi, je vous présente ce que je vois, je vous présente les énergies telles qu'elles sont, je vais pas chercher à les enrober, à vous les emballer dans un joli papier cadeau, c'est pas mon rôle. Je vous dis les choses comme elles sont, tout simplement. Alors, je vais prendre un petit peu d'eau quand même, parce que j'ai la voix un petit peu voilée. Par rapport au travail, aux activités, on voit qu'il y a une difficulté, une pénibilité, une lourdeur, une difficulté qui est rencontrée. Ça peut concerner quelque chose de nouveau, un nouveau travail, un projet. On voit qu'il peut y avoir des difficultés ici dans certaines démarches à entreprendre pour un projet ou pour quelque chose de nouveau. Là, comme je vous l'ai dit, si ce sont des nouvelles qui arrivent, ce sont des nouvelles qui ne sont pas forcément très bonnes ou des nouvelles concernant peut-être un nouveau départ ou une situation qui semble vous être pénible ou difficile. Vos activités, votre vie pro, on voit qu'ici, il y a, avec les symboles de cartomancie, l'idée qu'il va être question pour vous de la confirmation de quelque chose. Vous allez avoir la possibilité, vous allez pouvoir avoir la certitude de quelque chose, peut-être au travers de nouvelles que vous recevez, et ça peut concerner, encore une fois, une notion d'investissement ou une dimension peut-être financière dans la sphère professionnelle. Peut-être que pour certains d'entre vous, il a été question d'une prime, d'une évolution sur le plan financier, et que par rapport à ça, vous recevez des nouvelles qui sont peut-être décevantes ou qui ne correspondent pas finalement à vos attentes. Il peut y avoir des choses qui sont retardées ou reportées. Matériellement, il peut être question ici pour vous d'avoir à vous déplacer, pour aller voir quelqu'un de spécialisé, vous déplacer par rapport peut-être à quelque chose qui est tombé en panne. Donc il va être question pour vous de l'emmener, ce quelque chose à réparer. Voilà. Donc là, bon, ça peut être, je sais pas, un vélo électrique, ça peut être un scooter, ça peut être, voilà, une moto. Bon, moi je pense qu'il y a quelque chose qui tombe en panne et que vous allez être amené à l'amener à réparer. Voilà, tout simplement. Ensuite, matériellement parlant, on voit que là, vous cherchez à savoir, vous cherchez à comprendre, vous réfléchissez sur une situation, sur le fait d'arrêter aussi peut-être quelque chose. On peut voir également qu'il y a quand même ici peut-être des blocages, des choses qui peuvent être retardées, reportées, bloquées, par rapport, encore une fois, à une notion d'investissement ou concernant peut-être une dépense ou un achat. Voilà.
On peut parler de blocage par rapport à ça. Ensuite, ce que je peux voir sur le plan financier, c'est que effectivement, il y a une action qui est chanceuse pour vous par rapport à ce que vous désirez. Donc, on a une dimension positive, une énergie positive ici par rapport aux finances. Il y a visiblement quelque chose qui se met en place, qui s'officialise. On parle de papier, de documents. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de choses effectivement qui peuvent être bloquées, retardées, reportées, mais qui au final se mettent en place quand même. Voilà. Là, on voit que ça concerne les finances, il y a quelque chose qui concerne le foyer, la maison, la famille, votre lieu de vie. On a ici une énergie positive avec le trèfle, une notion de chance, d'opportunité, de petite joie, de petit bonheur, de surprise aussi peut-être d'inattendu, dans le fait de pouvoir conclure quelque chose. Il y a une notion de signature ici, hein. Là vous allez signer, conclure quelque chose, il y a des papiers, il y a une signature de contrat ici par rapport à une dimension financière. On voit que là il y a l'idée effectivement de quelque chose qui se conclut, qui réussit, ou en tout cas qui est positif entre vous et quelqu'un d'autre, quelqu'un d'important. Donc pour moi, il y a une dimension quand même familiale par rapport à ça. Voilà. Alors, regardons pour vous, amis Gémeaux, la sphère sentimentale. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça a l'air d'aller. Alors, la sphère sentimentale, là, on voit qu'il y a ici un choix à faire, une direction à prendre. Il peut y avoir une situation, une relation qui semble prendre une tournure différente ici. On voit qu'il y a, vous voyez, une notion de direction, de différents chemins. Et il peut être question ici pour vous d'avoir à faire un choix, d'avoir à prendre une décision concernant une relation, concernant une situation. Alors ça, évidemment, c'est la vie amoureuse qui est là, hein, mais pour les personnes qui n'ont pas de vie amoureuse, ça va concerner une relation très importante pour vous, quelqu'un de très proche de vous. Donc là, effectivement, hésitation, réflexion peut-être par rapport à une direction qui est à emprunter, où il peut y avoir justement un changement dans une relation au travers d'un choix. Visiblement, ce choix, il est positif parce qu'il vous remplit, parce qu'il vous apporte quelque chose de bénéfique, quelque chose de positif. Donc là, on peut parler d'une bonne décision ou du fait d'aller dans la bonne direction dans le cas d'une relation amoureuse ou dans le cas d'une relation très importante. Cette carte de l'argent, c'est la notion d'abondance, c'est aussi quelque chose qui est enrichissant. Donc là, pour moi, il y a une bonne décision par rapport ici à des émotions, par rapport à des doutes. Là, on est encore sur la même énergie quelque part de la carte du choix, où effectivement ici, il y a une notion de flou, de questionnement, d'indécision ou d'incertitude ici, dans ce qui est ressenti, ou par rapport à l'importance, la valeur d'une relation. Voilà. Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que il y a des choix déterminants visiblement à faire dans un relationnel, dans la vie amoureuse, par rapport à quelque chose qui vous touche beaucoup, qui est extrêmement important pour vous. Vous allez remettre, j'ai l'impression, quand même certaines choses en question ici. Alors c'est important parce que ça va vous apporter une stabilité. Je pense que là, émotionnellement, dans la vie amoureuse ou dans un relationnel important, il y a des choses qui vont se remettre en ordre, il y a des choses qui vont se cadrer. Je pense que là, il est question de poser des limites. Il est question de faire preuve aussi peut-être vis-à-vis de soi-même d'une certaine rigueur, tenir aussi peut-être ses engagements. Ouais, c'est ça, tenir ses engagements. Je pense que là, avec la Lune en carte centrale, il est question de lever le voile sur quelque chose. Il est question de lever un doute. Parce que là, il y en a un. Il y a quelque chose de riche, d'abondant, peut-être avec quelqu'un qui est du signe du Bélier, quelque chose une relation quand même enrichissante, importante, épanouissante, mais on voit qu'il y a, à un moment donné, ici, une remise en question, et peut-être que la relation peut prendre une tournure différente ici. Voilà, alors derrière, on a la libération. On termine avec la libération, donc là, il y a l'idée, avec cette carte-là, effectivement, d'une transformation importante. L'idée aussi peut-être d'une renaissance ici. Peut-être que là, il y a effectivement quelque chose qui se remet en ordre dans votre vie sentimentale par rapport à des doutes, par rapport à des incertitudes, par rapport à quelque chose qui vous semble flou ou qui manque de clarté. Ici, je pense qu'effectivement, vous allez chercher peut-être au fond de vous les réponses aux questions que vous avez pour éclaircir quelque chose et pour
pour y voir plus clair. Je pense qu'il va effectivement être question de faire preuve de rigueur, soit vis-à-vis de vous-même, soit de cadrer des choses, de poser des limites dans une relation. Et ça va permettre de changer fondamentalement les choses. Et ça va vous permettre aussi de ne plus être justement dans l'expectative, dans le doute, dans l'indécision. Et vous allez pouvoir vous sentir quelque part soulagé et libéré. Voilà. Alors, regardons quel est le message pour vous. Je vais, message, conseil, indication, piste de réflexion. Je vais sortir 3 cartes et vous allez pouvoir choisir la carte qui vous attire le plus, votre message, choisir votre message, votre petite guidance. Vous pouvez aussi simplement laisser parler les cartes, écouter les messages qui ressortent et puis prendre simplement ceux qui résonnent le plus en vous. Alors, carte numéro 1. La voici. Carte numéro 2 pour vous les Gémeaux. La voici. Et la carte numéro 3 pour les Gémeaux. Message, guidance, conseil numéro 3 pour les Gémeaux. Une 3e carte s'il vous plaît pour les Gémeaux. Merci. Voilà. Alors, hop. Donc la 1, la 2 et la 3. Alors, message numéro 1, ici. Appréciation et jugement. On vous invite à écouter votre cœur et observer sans juger. Avoir un bon jugement et du bon sens ne relève que du mental. Ça, pour moi, ça résonne avec ce que je vous ai dit sur l'aspect émotionnel concernant une insatisfaction. Le fait d'être quelque part envahi par des émotions qui peut-être ne vous appartiennent pas ou qui ne correspondent pas avec finalement ce que vous ressentez au plus profond de vous. 2e message, changeante et versatile. Maintenez à l'écart les personnes ou situations toxiques. Choisissez bien celles qui vous entourent. Et le 3e message, lettres et correspondance. Soyez ouverte au dialogue, votre parole compte, pourvu que la communication soit constructive. L'ambiance est aux échanges. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.